Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du Bitcoin, Ethereum, BNB, DOT et Solana en 4 heures. Donc, on était ici sur le Bitcoin, on avait une création de liquidité qu'on est bien venu récupérer ici. Voilà, là, avec cette grande impulsion, enfin cette grande mèche là, je l'ai supprimée. Là, on a traversé le bloc ici, qui était le bloc acheteur. Ça, c'était un repère que je vous avais mis la dernière fois. On va supprimer tout ça. Et on est maintenant en train, on a cassé la trend qui était là. Donc on a récupéré une partie de la liquidité. On a dépassé l'imbalance. Donc ça n'a plus lieu d'être. Là, on est dans le POI. On a fait le COS ici, donc le Change of the Structure, avec ici cette bougie-là, la bougie verte qui est là. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, d'accord? Celui-ci, ça, l'order block, ici, je peux le laisser un peu plus loin. Là, je vais mettre un repère ici. Tant que ce bas n'est pas cassé là, mettre ça en jaune, on cherche de l'achat. On a cassé le dernier plus haut ici pour aller tester en fait cette zone de liquidité et reprendre la liquidité qui est là au-dessus. D'accord? Donc là, il y a de la liquidité qu'on peut aller chercher, voilà, à ce niveau-là. Là, c'était l'ATH. Ah non, ça c'était le Fibo que j'avais tracé en daily. Je vais le supprimer. Donc ici, on s'attend probablement à quelque chose comme ça. Ils peuvent venir récupérer un petit peu de liquidité et puis venir jusque là. À partir de ce niveau-là, il faudra faire attention, vérifier ce que le cours va faire dans cette zone de prix là. Ça en bleu, zone de prix ici, on va dire voilà, quelque chose comme ça. Il faudra voir ce que le cours va faire à ce niveau-là. Et ils peuvent revenir éventuellement comme ceci dans le POI, ça m'étonnerait hein, pour refaire une espèce de pullback ici dessus pour la trend qui était en fait une zone de résistance pour les traders retail qui a été cassée et qui pourrait faire maintenant un pullback comme ceci pour devenir un support pour les traders retail de manière à recréer de la liquidité, reprendre de la liquidité, etc. comme d'habitude. Donc là, on serait dans la zone 0,618, 0,786 pour venir à peu près là peut-être, casser un peu plus bas pour récupérer la liquidité puisque eux considèrent que c'est un support. Ils vont mettre leur achat ici dessus par exemple et leur stop ici plus bas, comme ceci, voilà, ou un peu plus haut en fonction de ce qu'ils voient. Et si jamais ils voient quelque chose comme ceci, hop, une belle bougie, eux ils se disent c'est bon, ça part, je prends mon trade là, voilà, je mets mon stop en dessous. Et puis alors le composite man il fait quoi? Il vient liquider tout le monde, et puis hop, il continue à faire des plus hauts. Maintenant, il peut faire ce premier scénario ici, le 1 direct, ou alors le 2 ici, mais la tendance générale, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, c'est haussier, puisque le COS a été fait ici. Alors, on va passer maintenant en daily peut-être pour voir ce qu'il se passe. Il y a toujours tout ça qui n'a pas été fermé, mais bon, là, vu la tendance actuelle, vu le COS en 4 heures, etc., faut voir ce qu'il va faire à ce niveau-là, le cours. Donc si on casse directement, comme d'habitude, hein, si on casse, qu'on s'envole, c'est bon. Maintenant, si on commence à avoir une distribution avec des equal high, comme toujours, des equal low, une cassure des equal high pour récupérer la liquidité, une cassure des equal low, un retour à 50%, 61,8 du Fibo ou un retour en fermant l'imbalance et un retour dans la supply ici, on continue pour des plus bas. S'il réaccumule ici en faisant des equal high, des equal low, qui liquide les equal low, il récupère la liquidité, il casse les equal high, on revient dans 50% à 61,8, 0,76, ou alors dans la demand qui est là en fermant l'éventuel imbalance, et puis on part pour des plus hauts pour faire le scénario, comme on a dit, ici peut-être le 2. D'accord? Soit il fait ça là et il redémarre, soit il peut faire ceci dans le POI ici, comme je vous ai montré, enfin je vais pas tout prendre et faire la même chose que ça, hein, d'accord? Vous m'avez comprimé tout ça parce que ça fait des graffitis que je déteste, voilà. Donc ici, il faudra juste voir là, je vais juste replacer ici en daily, voilà, cette zone-là. Il faudra voir ici ce que ça va faire et puis là plus haut également. Alors on va aller voir maintenant Ethereum. Alors Ethereum, on va se remettre en 4 heures. Qu'on remarque en 4 heures, on remarque qu'il y a eu une première impulsion
jusque là-haut, qui a créé une zone de liquidité. Il y a eu une zone de liquidité ici, qui a été reprise par cette grande impulsion ici, qui a également récupéré toute la liquidité qu'il y avait là en dessous. Et maintenant, on a ici cassé le dernier plus haut, ici, voilà, pour faire un cos à ce niveau-là. D'accord? Donc ici, on a notre cos. Donc pour moi, c'est haussier, parce que d'autant plus qu'il y a ici une trend. Il faudrait 3 points de contact, hein, mais il n'y en a que 2, mais il y a quand même pas mal de liquidité là au-dessus. Il y a beaucoup de probabilités qu'ils viennent faire quelque chose comme ça. Donc soit ils continuent à créer de la liquidité sur la trend de manière à faire croire aux traders retail que ça devient une résistance. Ils mettent une grande bougie vers le bas, donc les traders retail se mettent à la vente. Ils viennent récupérer toute la liquidité et puis après ils peuvent continuer, venir ici récupérer toute la liquidité qu'il y a là au-dessus, faire éventuellement ceci, une légère réaccumulation comme ça, ils récupèrent à nouveau toute la liquidité qui est là, ils cassent, ils redescendent et puis on part plus haut. D'accord? Donc ça, c'est une possibilité aussi. Maintenant, ils peuvent faire l'inverse. Ils pourraient éventuellement faire, je prends le pinceau, ils pourraient éventuellement casser tout, monter ici, faire des equal high, des equal low comme toujours, casser les equal high, casser les equal low et venir plus bas. Et puis ensuite remonter comme ceci. Pour moi, tant qu'on ne casse pas ce plus bas là, ça, c'est le protected low de cette petite structure là. D'accord? De cette structure là, c'est le protected low de celle-là. Je vous le mets ici en protected low de cette petite structure là. Donc ça, c'est protégé par ça pour casser le plus haut. Et ça, celle-ci, c'est le bas protégé de toute cette structure là. D'accord? Tant qu'on ne casse pas ce bas protégé là, on va chercher ce niveau là. Tant qu'on ne casse pas ce niveau là, on va chercher pour moi ce niveau là. Et puis on voit si on va plus haut. Et probablement peut-être ce niveau là et puis ce niveau là pour passer ici. Mais de nouveau, attention, dès qu'on aura pété ce niveau-là, voir ce que le cours fait. D'accord? Ensuite, on va passer sur BNB. BNB 4 heures, la structure n'est pas des plus propres, hein, donc c'est quelque chose que je ne rentrerai pas là-dessus, moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, ça ne va pas. On va se remettre là, là en dessous. C'est pas très propre non plus au niveau des trends. Bon, il y a de la liquidité là en dessous, mais voilà, celle-là est plus propre. Là, il y a une trend. Il y a 3 points de contact. Donc, 1, 2, 3 points de contact. Donc, il y a pas mal de liquidité. Et là, il y a de la liquidité là aussi, en dessous. Donc, là, il y a de la liquidité. Et là, il y a beaucoup de probabilités que ce soit cassé. Donc, l'idéal, c'est qu'ils viennent récupérer toute la liquidité ici en dessous, même jusque là. Comme ça, on récupère également la liquidité qui est là. Voilà, comme ceci. Et puis, plus bas, ce serait bien quelque chose comme ça. Voilà. Ils récupèrent tout là en dessous. Et à ce moment-là, on s'attend à nouveau à venir jusque là. D'accord? Donc il y a la TH en plus, je pense que c'est la TH. Oui, c'est la TH. Ça, c'est la TH. Ça, comme en 4 heures. Moi, je ne rentrerai pas sur quelque chose comme ça. Il y a trop de risques. D'accord? Ce n'est pas quelque chose. Là, il y a eu de la liquidité qui a été récupérée par cette grande impulsion. Là, il y a pas mal de liquidité aussi. Mais en fait, ils font des trade lines dans tous les sens. Là, ils sont en train de recréer de la liquidité pour pouvoir avoir des lots. Et pour moi, si c'était moi, je ne rentrerais pas sur le BNB, sauf si c'était pour de l'investissement long terme. Actuellement, je dirais que tant que ce bas n'est pas cassé, celui-ci, c'est de l'achat. Jusqu'au dernier plus haut. Pour moi, ça c'est le protected low. On va se mettre en daily. Ouais, pour moi, ça c'est le protected low en daily pour aller rechercher la TH. Mais ils peuvent venir même plus bas, hein. Donc, je l'ai mis très faible le Fibo pour ne pas que ça soit gênant sur ma structure. Je n'aime pas quand c'est trop marqué. Donc s'ils reviennent au, ben voilà, ce serait à peu près là. Donc au 0,5, ça, ce serait pas mal. Et s'ils viennent chercher en plus toute la liquidité qui est là, là il y a une espèce de trend aussi. Ça, trendline ici, là. Il pourrait venir même un peu plus bas. Voilà. Et ça, on serait dans la zone ici OTE. Mais bon, à voir avec, parce qu'avec les nouvelles qu'il va y avoir, ça va peut-être pumper. Mais si c'était moi, je ne rentre pas sur le BNB en tant que tel. J'attendrais vraiment de voir ceci et de voir éventuellement, après avoir cassé cette zone de liquidité là, quelque chose comme ça, voilà, ça permettrait de récupérer déjà une partie de ça.
Voilà, une accumulation comme toujours, et puis on prend position là. Et j'hésite entre mettre le plus bas là et là, mais je le garde ici, c'est mieux. Voilà, là, c'est vraiment le bas protégé pour moi, même s'ils sont venus récupérer la liquidité en grosse partie là. Celui-ci, c'est le bas protégé pour la structure, pour cette structure-là. Voilà, ça, c'est le bas protégé là. Alors, passons maintenant sur le dot. Le dot en 4 heures, je vous avais préparé ça. Voilà, donc qu'est-ce que on peut voir? On voit qu'il y a une zone de liquidité à ce niveau-là. Là, on a un bloc institutionnel acheteur. Là, on a un bloc institutionnel, un petit bloc institutionnel vendeur qui va de là à là. Si, voilà. On est déjà revenu dedans une fois, deux fois. C'est pas très profond, mais ils ont déjà fermé une grosse partie de leurs ordres. Je dirais qu'il faut faire attention quand même parce que ça ressemble sérieusement à des equal low. Et si je me mets là, on les a quand même cassés, hein. Donc voilà, on les a quand même cassés. Mais oui, on les a cassés quand même, hein, donc on voit qu'il y a eu les equal low là. D'accord, voilà. Voilà, on peut dire que ça c'était des equal low, même s'ils sont pas extrêmement précis. On peut les considérer quand même, puisqu'il y en a beaucoup qui se mettaient low, pardon, qui se mettaient à l'achat et ils se sont fait sortir avec cette mèche probablement. S'ils étaient fort serrés. Maintenant, s'ils ont mis leur stop beaucoup plus bas, s'ils sont rentrés par exemple sur ils se sont dit là il y a un cos, on revient, je rentre ici, je me mets en dessous du dernier plus bas à ce niveau-là et je vais chercher des plus hauts. Là, bah, ils sont toujours en cours, vous voyez? Donc s'ils sont mis sous ce dernier plus bas pour eux, s'ils se sont mis là, ils sont toujours en cours, ils ne se sont pas fait sortir. Et s'ils se sont mis carrément sous ce bloc, euh, faut pas qu'on casse ce bloc. Pour moi, il faut pas qu'on le casse. Donc, à mon avis, peut-être qu'ils se sont mis comme ça. Donc, du coup, le Composite Man, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut venir faire chercher cette liquidité qui est là tout au-dessus, revenir à peu près au 0, au 0,618, et puis après, venir casser, voilà, comme ceci, faire une accumulation, casser les equal low, casser les equal high, revenir à 50, 0,618 ou 0,786. Et puis alors on partirait pour aller chercher cette zone de liquidité ici qui est là. D'accord? Donc d'autant plus qu'il y aura une belle trend s'ils font ça, qui sera dans ce goût-là, quelque chose comme ça. Voilà. Donc vous voyez, pour pourrait créer un 2 3 4 points de contact. Et du coup, pourrait même revenir un tout petit peu s'ils font ça, un tout petit peu plus bas comme ça pour revenir à peu près là. Comme ça conforte les shorteurs et puis ils repartent. Donc ce serait quelque chose qui serait cohérent. Alors, donc je vais retirer tout ça pour vous expliquer pourquoi j'avais mis mes trends. Donc on voit quoi? On voit ici il y a eu de la liquidité qui a été créée. Ils sont venus liquider tout ce qui était en achat là. Ils ont fait un premier petit cos ici, que de là à là. Ça, c'est le premier cos de la petite structure ici. Donc, ils ont fait le cos là. Voilà. Ils sont revenus à peu près à 0. Oui, ils sont revenus, vous voyez, ils sont revenus au 0,5, 0,618. Ils ont recréé de la liquidité ici, avec cette touche-ci, plus cette touche-là. Donc, c'est ça qui me paraît peut-être cohérent pour revenir à nouveau faire quelque chose comme ça, récupérer la liquidité là-haut, venir récupérer la liquidité ici, là, toute cette liquidité là, avec ça, les equal là, high equal low, casser les equal low, casser les equal high, comme toujours, revenir à peu près à 50 et puis partir pour des plus hauts, pour à nouveau refaire un point de contact et refaire le scénario que je vous ai expliqué juste avant, ou alors faire ceci et puis partir jusque là et puis récupérer la liquidité là-haut, voir ce qu'ils font ici, equal high, equal low, on casse les equal high, on casse les equal low et puis là on fait la distribution et l'accumulation, on fait les equal high, equal low, on casse les equal low pour récupérer la liquidité, on casse les equal high, on revient et on repart. D'accord, là au-dessus. Pareillement, on vérifie là ce qui se passe, mais pas en 4 heures, évidemment, vous descendez peut-être en une demi-heure ou en 15 minutes. En 15 minutes, vous descendez en 15 minutes pour voir ce qui se passe à chaque fois comme ça. D'accord? Voilà, si on va voir là en 15 minutes, il y aura peut-être quelque chose dans ce goût-là. Alors, on va faire plus propre en supprimant tout ça. Et
Voilà pourquoi j'avais dessiné déjà les premières zones de liquidité, trend, ça on va virer. Faire attention bien entendu dans le bloc institutionnel acheteur ici. Et il y a une belle zone de liquidité qui est là, donc c'est possible qu'ils viennent la traverser également, comme ça. Et puis alors, comme toujours, on regarde s'il y a une distribution ou une accumulation. Et il faudra juste faire attention une fois qu'on sera dans le bloc ici. Il y a un beau bloc institutionnel acheteur ici, là, voilà. Et si on devait vraiment choisir l'order bloc qui a déclenché les ordres, c'est le dernier buy avant le sell, ce serait celui-là. Ça, c'est vraiment le impertinent. Ça, c'est un PY, point d'intérêt en H4. Voilà. D'accord? Donc là, effectivement, on regarde à nouveau. Si on casse celui-ci, qu'on récupère la liquidité, ce qu'ils font là-dedans. En petite time frame. Alors, le Solana. Le Solana, alors, comme Trump a sorti sa crypto, le Trump qui est basé en fait sur la blockchain Solana, même malgré que toutes les cryptos chutaient à un moment donné, Solana continuait de pumper. Alors, si on regarde en 4 heures, on va déjà tirer un petit Fibo de là à là. On va d'abord dézoomer, on va se mettre en daily, hein. Oui, bon, ben c'est bon. D'accord, donc on avait cette zone ici, si on tirait un Fibo de là à là, on peut voir qu'on est revenu pile poil dans la zone OTE ici, qu'ils ont créé de la liquidité, qu'ils l'ont récupéré par cette mèche, d'accord, comme toujours, donc une zone de liquidité créée ici, voilà, elle est là. Alors, ici, une belle zone de liquidité avec une trend évidemment, comme ceci là, voilà, qui a été récupérée, hop, on a chuté, on est venu récupérer celle-là, donc pour moi, maintenant, comme on a fait ici, une cassure de celui-là, on est toujours en tendance haussière. La liquidité qui était là a été récupérée, d'accord? Donc attention ici, parce qu'on voit qu'il y a une grande rejection, qu'il y a pas mal d'imbalance à ce niveau-là. Ça, c'est de l'imbalance daily. Voilà. Il ne faut pas que l'imbalance se soit cassé. Moi, je dirais qu'il faut revenir à 50% à peu près. Pour être cohérent, on va se mettre à peu près à 50%. Voilà, de là à là, 50% d'imbalance. Voilà. Je vais me mettre un peu plus loin, comme ça c'est propre. Donc là, ici, on voit qu'on a un petit mouvement aussi pertinent, mais il y a de l'imbalance en dessous qui est daily aussi, mais je ne pense pas qu'il descendrait si bas quand même. Ça ferait une chute de, par rapport au plus haut, ça peut être cohérent quand même, 33%, et là, ce serait une chute de 28%. Ce serait plutôt cohérent maintenant, surtout avec ce qui se passe avec Trump, de venir à 50% de l'imbalance. Ça ferait moins 12% par rapport au cours actuel, et là, ça ferait un moins 20%, oui, c'est pas mal, par rapport au cours le plus haut qu'il y a eu aujourd'hui. Je sais pas à quelle heure, il faudrait descendre en petite time frame pour voir. On a récupéré la liquidité, donc c'est cohérent qu'ils viennent sur ce FIB aussi à peu près à 0,5, voire là on serait pile poil dans l'OTE, vous voyez? Ici on est dans l'OTE, entre le 0,618 et le 0,786. Et ça c'est pas de l'imbalance, ça c'est un... On va regarder en 4 heures. J'ai bien fait de descendre, de dézoomer. Vous voyez pourquoi il faut dézoomer à chaque fois? Parce qu'en fait ici j'ai une impulsion, et en fait il faudrait le dernier mouvement baissier qui est celui-ci. Vous voyez, si je prends le bas de la mèche ici, et que je me mets là, ça c'est le dernier mouvement baissier qui a donné cette impulsion-là. Donc on est sur un order block, un tout petit order block H4. Alors, order block H4. Pourquoi il faut dézoomer, hein? Toujours zoomer et puis vous dézoomez petit à petit. Là par contre, on voit que là, il y a eu il y a un order block également qui est ici. De là à là, c'est le dernier mouvement baissier du haut de la bougie ici. Jusque là, c'est le dernier mouvement baissier qui a donné ce mouvement-là. Là, on est en train de revenir dedans. Donc, c'est possible que si le cours continue de monter, on fasse à nouveau. Alors, mon pinceau, faut aller voir en 1 heure ou en un quart d'heure, voir s'ils font à nouveau une accumulation. À ce moment-là, on fera des plus hauts et on remontera le Fibo. On peut aller voir en 15 minutes, hein, voir ce que ça donne. Virer mes graffitis là. Et voilà, donc là, pour l'instant, ils ont fait un petit peu de liquidité, vous voyez ici, en 15 minutes, mais c'est pas très, très pertinent, hein. Donc là, on est là, parce qu'ils ne l'ont pas encore récupéré vraiment.
Donc à mon avis, donc mettre ça là, voilà. Là, la liquidité est en train d'être créée. Là, il y a pas mal de liquidité, vous voyez, comme ceci. Tout ça. Il y a de la liquidité là aussi. Donc là, à mon avis, il y a beaucoup de traders retail qui se mettent à l'achat, comme ça. Ils considèrent ça comme un support, eux. Mais ça me dit qu'il y a beaucoup de probabilités qu'on corrige ça, d'accord? Donc si on met un Fibo ici en 1 heure, sur ce plus bas là, à ici, on voit qu'on est au 0,5 ici, au 0,6, et on pourrait venir chercher quelque chose comme ça pour liquider toute cette liquidité, récupérer toute cette liquidité-là, voir ce qu'on fait à ce niveau-là, hop, venir au 50% d'imbalance ici, casser, donc en créant de la liquidité, cassure vers le bas, cassure vers le haut, revenir à peu près dans les 50%, les 0,618, les 0,786, puis faire des plus hauts. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et vous aura un petit peu aidé dans l'analyse et la compréhension de la liquidité. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas de mettre un like si vous avez aimé, de me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre d'approche d'analyse rapide sans rentrer trop dans les détails poussés comme je faisais d'autres vidéos, ou si vous aimez mieux quand je rentre plus dans les détails. Et n'hésitez pas de vous abonner si vous découvrez la chaîne pour ne manquer aucune des futures publications. À bientôt, ciao ciao.